La Bible dit dans l'Épître de Jacques, chapitre 3, et le verset 6, « La langue aussi est un feu. C'est le monde d'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. » La géhenne, c'est l'enfer. Et c'est pas bien la langue, ça peut faire beaucoup de mal, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez jamais vu un monde d'iniquité? Donc, je vais vous dire comment le voir. Rentrez chez vous, se mettre debout devant un miroir, ouvrir la bouche, et voilà, vous le verrez. Un monde d'iniquité. Alors, on sait pourquoi. Chapitre 1, le verset 19. Tout homme doit être prompt à écouter, lent à parler. Et chapitre 3 et le verset 1. Nous, les enseigneurs, serons jugés plus sévèrement parce qu'ils parlent. Si vous voulez pécher moins, parlez moins. Si vous voulez avoir de meilleures relations avec vos proches, parlez moins. Si on ne parle pas, on ne peut pas disputer, ni avoir des querelles. Si on ne parle pas, on ne peut pas parler contre les autres. Ils vont parler de ça. Mais il dit verset 7, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptés par l'homme. Oui, parce que Dieu nous a donné l'autorité sur la terre, n'est-ce pas? Sur tous les animaux sur la terre, nous, les êtres humains, avons cette autorité de Dieu. Et on a bien fait pour dompter, pour contrôler, pour avoir l'autorité sur tout, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel, un feu. Ça détruit la langue. Ça fait beaucoup de mal et beaucoup de péché, la langue. Qu'est-ce qui doit sortir de la langue? Les mots de foi, les mots d'amour, les mots positifs, les mots des possibilités, les mots, les paroles de Dieu, la vérité, ce qui est bon, ce qui est doux, les mots d'amitié, de communion fraternelle. Ce sont des mots qui doivent sortir de la bouche. Oh, c'est très facile pour la bouche de dire des choses négatives, des mots de doute, des accusations, des jugements. C'est tellement facile. Il faut faire attention. De la même, verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, n'est-ce pas? Oui. Béni soit Dieu. Il est bon. Il nous a donné tant de bénédictions. Le pardon des péchés, le salut de l'âme, Jésus notre Sauveur. Mais de la même bouche, par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Il faut faire attention. Même les ennemis. Il ne faut pas accuser, condamner les ennemis, parce qu'ils sont faits dans l'image de Dieu aussi. Et peut-être ils ont raison de temps en temps, n'est-ce pas? Peut-être ils connaissent plus que vous. Peut-être ils ont raison et vous n'avez pas.
Peut-être Dieu les aime. Oh non, Dieu les aime. Il ne faut pas maudire quelqu'un que Dieu aime. Dieu aime tous. La source fait-elle jaillir par la même ouverture? Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, de la même source. C'est pas bon ça, c'est pas normal, c'est pas juste. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le monde d'avoir une source d'eau qui est au même temps de l'eau douce et de l'eau amère. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse? Si on est sage, on ne parle pas de soi-même. Les gens vont voir mes œuvres. C'est suffisant. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Oh, ça se voit souvent parmi les croyants. Quelqu'un commence à étudier la Bible. Il comprend ou elle comprend. Et puis, j'ai raison. Les autres n'ont pas raison. Alors, enflé d'orgueil. Oui. L'intelligence, la connaissance s'enfle. Mais on ne peut pas servir Dieu et être enflé d'orgueil. Ça fera des disputes, des querelles, des divisions. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Oh, c'est Satan qui est l'accusateur des frères et des sœurs. Il ne faut pas faire l'œuvre de Satan, l'œuvre du diable. Et c'est lié à la sagesse. Savoir quoi dire et ne pas dire. Il faut la sagesse de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont intelligents. Ils sont prêts à faire des querelles. Si on manque de sagesse, on peut invoquer le nom du Seigneur pour demander la sagesse. On a lu ça, chapitre 1. Et le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Une raison, il nous faut la sagesse. Nous avons la langue, et sans la sagesse de Dieu, beaucoup de mauvaises choses vont sortir. Verset 16. Verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Oui, beaucoup est dit là. Pacifique. Si on a la sagesse de Dieu, les mots qui sortent de nos bouches ne vont pas faire les disputes. Ils vont faire l'unité, l'amour, la paix. Plein de miséricorde. Tous sont péchés. Les autres sont des pécheurs comme moi. J'ai reçu la miséricorde de Dieu. Je dois pouvoir le montrer. Je dois pouvoir être miséricordieux aux autres. Oui, ils ont leurs fautes, leurs faiblesses, mais vous aussi. Il faut pardonner les autres
Il faut être prêt à pardonner. Il faut avoir une attitude de miséricorde, pas de jugement. Plein de miséricorde et de bons fruits. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Oh, recherchez la paix. Il me semble qu'il y a quelques-uns qui recherchent les divisions. Oh, vous n'êtes pas comme moi, donc vous avez tort, moi j'ai raison. Vous avez tort en ceci, vous n'êtes pas bon, je vais vous rejeter, je vais me séparer de vous. Et qu'est-ce que ça accomplit? L'œuvre du diable. Donc, chapitre 4. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Parce qu'il y en a. Il y a les luttes et des querelles parmi des croyants. Ça ne doit pas exister parce que Jésus nous a dit, il faut s'aimer, les frères et les sœurs en Christ. Une chose à connaître. Est-ce que cette personne, ce monsieur, cet homme, est-ce qu'il ou elle sont des vrais croyants en Jésus? Si oui, donc je dois chercher la paix. Je dois chercher l'unité. Je dois chercher des choses qu'on a en commun. Par exemple, Jésus notre Sauveur, l'avenir dans le paradis, le pardon de péché, la Bible et les promesses de Dieu sont à eux et à moi. Les choses que nous avons selon la paix. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Les passions. Il faut faire attention contre le zèle. Il faut avoir un zèle pour servir Jésus. Mais il ne faut pas avoir un zèle pour convaincre les autres qu'ils ont tort. Et que moi j'ai raison. Un zèle comme ça fera les disputes. Il faut faire attention. Le zèle religieux fait beaucoup de mal. Il faut avoir un zèle pour aimer les autres. Il faut avoir le zèle pour montrer le pardon aux autres, la miséricorde et l'amour. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Voilà. Les convoitises de la chair. Je veux ce que je veux, je le veux maintenant. Ça, c'est le péché. Un croyant peut être comme ça. Oh oui, facilement. Parce que nous sommes dans ce corps, dans la vie présente, la vie humaine, les grandes convoitises centrées sur moi. Je sais ce qui est droit et je le veux maintenant et les autres n'ont pas droit, n'ont pas raison. C'est moi l'expert. C'est moi qui connais. Oh non. Qu'est-ce que c'est le vrai? Et j'ai des moyens d'obtenir ce que je veux. Je veux que tout le monde croie ce que je crois. Et je vais disputer avec eux pour le faire, pour l'accomplir. Ça, c'est la convoitise. Qu'est-ce que je dois faire? Prier. Me confier en Dieu ce qu'il va faire. Je ne peux pas changer les cœurs. Les disputes ne vont rien changer. Ils vont aller de mal en pis. Les disputes deviendront les divisions, la haine. Les disputes deviendront les faiblesses parmi les croyants. Nous sommes plus forts unis, moins forts séparés. Et si j'essaie à faire ce que je veux, c'est pas la foi en Dieu. Il faut faire attention contre vos rêves, vos désirs.
Parce que il faut être une vie de prière. Je prie le Seigneur, il me donne ce qu'il veut me donner. Et s'il ne donne pas, ça veut dire que ce n'est pas sa volonté. Et pour voir quelqu'un être changé, il faut des miracles de Dieu, pas mes disputes. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Voilà une raison les prières ne sont pas exaucées. Vous demandez mal pour satisfaire vos passions. Sentez ce soir, pas soumis à la volonté de Dieu. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Le monde est autour de nous. Le monde est partout. Les gens du monde sont partout. C'est très facile d'être attiré vers le monde et de commencer à s'éloigner de Dieu. Il ne faut pas aimer le monde. Il ne faut pas aimer les philosophies du monde. Il ne faut pas faire selon les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair. Il ne faut pas chercher, il ne faut pas y aller. Il y a des endroits qu'il ne faut pas y aller. Il y a des activités qu'il ne faut pas faire, qui sont aimées par le monde. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu est un Dieu jaloux. Et qu'est-ce qu'il cherche de nous? L'amour. Le plus grand des commandements, selon Jésus. Aimez Dieu avec tout votre cœur, toute votre pensée, toute votre âme, toutes vos forces. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Il nous aime. Pourquoi il nous aime? Parce qu'il cherche l'amour de nous. Et il est jaloux. Il fait beaucoup de choses pour nous selon son amour pour nous. Il est jaloux. Il faut faire attention à ce que vous aimez. Il vient de dire qu'il ne faut pas aimer le monde. Il ne faut pas aimer soi-même. Il ne faut pas aimer l'argent. Il ne faut pas aimer les plaisirs de la chair. Il faut aimer Dieu plus que toute autre chose. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ah, j'aimerais bien la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir? Être humble, soumis à lui, pas cherchant ma volonté, pas faisant des disputes selon mes passions, mais être soumis parce que j'invoque le nom du Seigneur et je me confie en lui. Et si rien m'arrive, ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Si on est soumis à lui, et si on demande, Seigneur, que ta volonté se fasse, pas la mienne. Donc, ce qui arrivera à la suite sera la volonté de Dieu, il faut le croire. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Un verset très important à comprendre. Dieu nous a donné le libre arbitre, la volonté humaine, le choix. Vous allez avoir ce que vous choisissez. Vous pouvez choisir à être soumis à Jésus. Vous pouvez être en rébellion comme le diable. Le pouvoir de choisir. Croire en Jésus veut dire choisir Jésus. Choisir à se confier en lui. Choisir à
le suivre. Vous avez le choix. Qui vont aller à l'enfer? Ceux qui ont fait le choix d'y aller. Ils ne savent pas qu'ils font le choix d'y aller, mais c'est ce qui arrive. Quand ils font le choix de résister à Dieu, rejeter Jésus, être en rébellion contre Dieu le Père, ils ont choisi l'enfer. C'est leur choix. Dieu nous a donné le choix. Il faut choisir. Et vous allez choisir parce que Dieu vous a donné le choix. Et ça veut dire notre volonté, notre choix est très fort. C'est un don de Dieu, c'est un droit que Dieu nous a donné de choisir. La liberté. Une raison que la liberté est tellement importante. Dieu nous a donné la liberté. Donc, les gouvernements ne doivent pas limiter notre liberté. Si Dieu nous a donné la liberté, c'est la volonté de Dieu qu'on a. Et même, le choix est tellement fort que nous pouvons dire au diable, va-t'en, partez. Il partira. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Parce que le diable cherche quelqu'un qui ne résiste pas. Et il en trouve. Ceux qui ne résistent pas le diable seront contrôlés par le diable. Il entrera en eux. C'est une source de beaucoup de méchanceté dans ce monde. Quand le diable ou les démons entrent dans un être humain ou un animal, parce qu'ils aiment entrer dans ceux qui ont un corps pour contrôler, pour utiliser, pour diriger. Il ne faut pas oublier le pouvoir. Si vous péchez, c'est votre faute. Vous avez choisi. Donc, vous êtes coupable, il faut demander le pardon. Ce n'est pas la faute d'un autre. En réalité, c'est votre faute parce que vous avez le choix de dire oui ou non à tout. À Dieu et au diable. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous parce qu'il cherche ceux qu'il aime, ceux qui le veut. Dieu cherche ceux qui le cherchent. Nettoyez vos mains, pécheurs, la repentance. Changez de vie. S'arrêtez de faire le mal. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Les mains, les cœurs. Les péchés extérieurs et les péchés intérieurs. Les pensées. Une raison, il ne faut pas voir la pornographie. Ça entre dans le cœur. Un péché du cœur. Vous ne faites des choses comme ça, mais vous voyez. C'est horrible. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Il y a des gens qui rient, mais ils pêchent. Ils s'amusent avec les plaisirs de la chair. Ils doivent pleurer parce qu'ils sont tellement coupables devant Dieu. Ils doivent dire, pardonne-moi Seigneur, j'ai péché contre toi, avec les larmes. Parce que c'est horrible de pécher contre Dieu. Il y a beaucoup de choses différentes entre Dieu et nous. Il est puissant, nous sommes faibles. Il sait tout, nous ne savons pratiquement rien de tout.
Il voit les cœurs, nous ne voyons pas. Il les juge, nous ne sommes pas des juges, donc il ne faut pas juger. Il est saint, et nous ne sommes pas. Nous sommes des pécheurs. Alors c'est étonnant qu'il est miséricordieux. Il a le droit de nous punir, mais il ne fait pas. Pourquoi Jésus n'est pas encore revenu? Parce qu'il attend, il aime. Quand il revient, il sera obligé de juger le monde. Il ne veut pas. Il veut vous donner encore un jour de vous repentir. Encore un jour. Encore un jour. Encore un jour. Mais un jour, Jésus dira, c'est l'heure. Je vais juger maintenant. Mais ce n'est pas encore arrivé. Peut-être plus tard. Peut-être dans une heure, dans un jour. Peut-être demain, après-demain. Mais à ce moment, vous avez la possibilité de vous repentir. Invoquer le nom de Jésus. Et être sauvé de vos péchés. Donc, verset 10 dit, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera dans votre cœur. Être à genoux devant Jésus. Invoquez son nom, et Jésus vous sauvera. » La promesse de la Bible, le salut par la foi en Jésus, vous pouvez l'avoir avec la vraie repentance. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »